Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et heureux de vous retrouver sur cette chaîne pour parler de nouveau de foot. Après cette petite aparté autour du ballon ovale, retrouvons ce bon vieux ballon rond. Je suis aujourd'hui accompagné de Julien. Bonjour Julien. Bonjour Arwan et bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'Arsenal, un club qui symbolise plus que jamais la possible dérive du top 6 anglais, plus communément appelé Big Six. En effet, les Gunners vivent un début de saison très compliqué et nous avons décidé de vous faire un rapide résumé ou tout du moins un débrief de la situation du club du nord de Londres. Nous allons donc souligner les points qui, selon nous, illustrent parfaitement la perte de vitesse d'Arsenal. Nous allons aussi, dans un second temps, débattre avec Julien sur l'existence actuelle d'un Big Six. Est-ce que ce dernier a disparu? Est-ce qu'il existe toujours? Vous verrez que nous n'avons pas tout à fait les mêmes avis sur cette question. Je laisse Julien commencer en vous décrivant la situation d'Arsenal d'un point de vue purement sportif depuis le début de saison. Oui Arwan, on peut constater que les Gunners, 15e après 14 journées, 7 matchs consécutifs sans victoire, ils sont à l'arrêt et ils se dirigent tout droit vers une 5e année de suite sans participation à la Ligue des Champions. La saison elle avait pourtant bien débuté cet été par un succès encourageant contre les Reds lors de la Community Shield avec leur jeu plaisant dans ce 5-4 modulable. Son succès aussi face à Manchester United à Old Trafford début novembre 1-0 n'a pas masqué les lacunes offensives de cette équipe et son manque d'efficacité offensive avec seulement 12 buts marqués en 14 rencontres en première ligue. Des transferts peu convaincants comme Nicolas Pepe arrivé l'été dernier pour 80 millions d'euros qui est beaucoup trop irrégulier encore. Une défense toujours aux abois sans vrai leader malgré l'arrivée de William Saliba, le jeune joueur de Saint-Etienne arrivé pour 30 millions d'euros qui n'a toujours pas disputé le moindre match en première ligue. Ça a plongé le club du nord de Londres dans les profondeurs du classement dans ce début de saison. On peut aussi rajouter le début de saison compliqué de Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a inscrit que 3 buts en 13 matchs de première ligue. Oui, effectivement, Julien, Pierre-Emerick Aubameyang qui est dans une période compliquée en ce moment, et on a l'impression que plus les saisons passent, et plus le glorieux passé s'éloigne pour les Gunners. Si les performances XXL de l'ancien de Saint-Etienne qu'on a pu mentionner précédemment devant le but permettaient au club londonien de sauver les meubles, aujourd'hui la faiblesse de l'effectif, elle transparaît plus que jamais depuis le début de l'ère Première Ligue. En effet, on se rappelle des invincibles de Arsène Wenger, mais aujourd'hui on est très loin de ça. On a un effectif incohérent et terriblement mal géré qui leur vaut la situation actuelle. Par exemple, comme Julien l'a cité, Arsenal ne côtoie plus les sommets européens. Et comme exemple parfait de cette spirale négative, on peut citer l'arrivée d'Unai Emery au club du nord de Londres en 2018. Il arrive après Arsène Wenger, légende vivante des Gunners, et on peut pointer le manque d'ambition de cette succession. En effet, le coach espagnol sortait d'une période mitigée au Paris Saint-Germain, le choix d'un entraîneur spécialisé dans l'Europa League est discutable, d'autant plus que le club avait déjà échoué à se qualifier en LDC la saison précédant son arrivée. Les derniers mercato traduisent aussi une certaine ingérence. En effet, le manque cruel d'ailier, par exemple, dans l'effectif, il paraît incompatible avec l'achat extrêmement coûteux, comme a pu le mentionner Julien, 80 millions pour Nicolas Pepe, pièce unique pour combler les côtés offensifs d'Arsenal, surtout que le joueur n'avait, et n'a toujours pas d'ailleurs, connu le très haut niveau européen, mais aussi par exemple au niveau des latéraux, avec l'utilisation de pistons qui peuvent être convertis en ailiers de poche, sans vraiment comprendre pourquoi Arsenal n'essaye pas tout simplement de recruter des joueurs. Une question nous vient alors à l'esprit. La décadence d'Arsenal, qui semble être actuellement la dernière roue du carrosse des grosses écuries du Big Six, signifie-t-il que ce dernier est sur le point de disparaître en Première Ligue? Pour répondre à cette question, dans un premier temps, je laisserai Julien me donner son avis. Julien? Je pense que ce fameux Big Six, il existe encore en Angleterre, mais Arsenal, il commence un peu à perdre sa place et être remplacé par d'autres équipes. Un club comme Leicester prétend plus à une place au Big Six actuellement que les Gunners. Ils ont fait 5e la saison passée, ils sont actuellement second du championnat, ils sont 6. Ils commencent vraiment à se pérenniser dans le haut du tableau depuis 2016, année où d'ailleurs Arsenal a terminé second et s'était qualifié pour la dernière fois en Ligue des Champions. Leur puissance offensive, amenée par l'inévitable Jamie Vardy et James Maddison, font d'eux des réels concurrents à la Ligue des Champions, qu'ils ont raté de peu l'année dernière en plus après cette écroulé après le restart du Covid-19. Et pour toi, Erwan, est-ce qu'on peut encore parler de Big Six à l'heure actuelle? Alors, pour moi, ce Big Six, ou plutôt ce Top 6 en français, qui nous a fait tant vibrer depuis le retour en puissance du championnat anglais ces dernières années, il n'existe plus. Alors c'est selon moi un mal pour un bien, car cette disparition a donné lieu à l'apparition de nouveaux niveaux au sein de la Première Ligue. Je m'explique. En fait, pour moi, actuellement, seules 3 ou 4 équipes dominent vraiment les débats outre-Manche. Alors, pour ces 3 équipes, je prendrais Liverpool, Manchester City et Chelsea. C'est des clubs qui semblent pérennes dans le haut du tableau. On les imagine mal être en dehors donc de ces fameuses 6 premières places. On pourrait aussi intégrer Manchester United, car même s'ils déçoivent au niveau des fois de leurs résultats, ils restent globalement dans les meilleures écuries de Première Ligue. Le reste, il se traduit par l'apparition d'une classe moyenne, entre guillemets, dans le championnat anglais,
notamment composée de challengers qui peuvent régulièrement poser des problèmes aux 4 clubs cités précédemment. Je pense notamment à Tottenham et Leicester en tête de liste, suivis par des équipes comme Everton, Wolverhampton et donc Arsenal qui est le sujet de cette vidéo. Donc pour moi, il ne faut plus partie de ce Big Six, mais pas tellement parce qu'ils n'ont plus le niveau, mais plutôt parce que ce Big Six n'existe plus en tant que tel. Par exemple, je pense qu'on peut aussi y retrouver chaque saison une ou deux équipes surprises, comme par exemple cette année Southampton et la saison dernière Sheffield United, malgré le fait que notamment le restart, il ait pu poser des questions donc à ces équipes de classe moyenne entre guillemets, comme j'ai dit, après la pause du Covid qu'a pu évoquer Julien. Oui, c'est vrai qu'Arwan, dans ce Big Six, on a vraiment des clubs qui ont au-dessus ces dernières années, avec évidemment, je pense à Manchester City et à Liverpool, qui ont fait des saisons extraordinaires avec tous les deux plus de 90 points. Mais voilà, on assiste vraiment, comme tu as dit, un peu plus à une bataille entre deux équipes pour un titre et un duel de 4 équipes pour les 2 autres places qualificatives en Ligue des Champions, avec donc souvent un invité surprise ces derniers temps avec Leicester ou Wolverhampton qui avait fini en Ligue Europa. Mais malgré ça, je pense quand même que les clubs du top 6, ils restent très réguliers quand il s'agit de qualification en compétition européenne. Comme tu as dit, Chelsea, Liverpool, City, ça se qualifie chaque année dans une compétition européenne, même Tottenham. Pour les autres clubs, je pense qu'on constate une réelle difficulté à jouer sur plusieurs tableaux. On l'a vu pour les Wolves, cette année ils sont engagés en Ligue Europa et ils sont un peu à la traîne, ils sont quand même seulement 11e. Ils ont aussi du mal à réussir à réitérer leur bonne saison. Je pense à Sheffield, comme tu as dit, ils ont fini 9e l'année dernière, après s'être écroulé, après le restart, un peu comme Leicester, cette année ils sont lanterne rouge. Ou un peu plus lointain, il y avait Burnley qui avait fini 7e en 2017-2018 et qui avait seulement fini 15e la saison suivante et qui avait même perdu en barrage de Ligue Europa. Alors ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis Julien, effectivement, je pense qu'il y a une difficulté pour ces équipes à enchaîner les saisons, notamment parce que le fait de côtoyer le haut du tableau indique forcément qu'on va devoir jouer des compétitions européennes, en tout cas dans ces championnats-là. Et par exemple, quand tu citais les Wolves, on peut citer Everton qui des fois se qualifie en Europa League et qui avait du mal à combiner les deux compétitions. Donc effectivement, je trouve que tu as raison sur ce point de vue-là. Il y a une vraie difficulté à multiplier les efforts intenses en première ligue, peut-être parce que tout simplement le championnat anglais en demande trop aux joueurs et que par conséquent, si le club n'a pas les moyens de pouvoir avoir un effectif complet ou polyvalent, il n'arrivera pas à combiner 2 compétitions de haut niveau, même si on parle entre guillemets que de l'Europa League. On parlait de Leicester, mais au niveau du Big Six, il faut comprendre que en soi, je parlais de quelque chose de beaucoup plus sportif, comme je l'ai évoqué par exemple avec les surprises qu'on pouvait attendre chaque année, parce que en soi au niveau du budget de la première ligue, on a 4 clubs du haut de tableau donc qui sont Manchester United, Manchester City, Liverpool et Chelsea. C'est des clubs qui sont tous entre 500 et 600 millions. Même pour Manchester United, donc qui est le club avec le plus gros budget de première ligue, ils ont 670 millions. Voilà, il y a quand même un écart entre les autres. Par exemple, il y a 4 fois plus d'écart entre Chelsea et Arsenal qu'entre Liverpool et Chelsea. Voilà, parce qu'il n'y a que 15 millions d'écart entre donc le champion de l'an dernier et le dernier qualifié en Ligue des Champions, qu'entre les hommes l'équipe gérée par Mikel Arteta. Faut noter aussi que derrière Tottenham, il y a un vide titanesque de à peu près 200 millions où les équipes, comme elles ont du mal à se pérenniser en Coupe d'Europe, par conséquent elles ont du mal à avoir des bénéfices stables d'année en année. Donc je pense que pour l'instant on a affaire peut-être à une renaissance sportive. En soi la première ligue reste un championnat qui est dominé par des équipes avec un très fort pouvoir financier. Oui, je te rejoins sur cette idée financière. Ces clubs là comme Liverpool, City, les clubs du Big Six, obligatoirement leur budget leur permet de rester continuellement compétitif avec un banc de qualité capable de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, parce qu'on sait en Angleterre c'est très compliqué. Il y a la FA Cup, il y a la Première Ligue, c'est dur de pouvoir jouer sur tous les tableaux et d'avoir un effectif assez compétitif. Le Carabao aussi. Ouais, la Carabao aussi. Donc c'est pour ça aussi que ces clubs calent et qu'un club comme Burnley ou Sheffield qui avait fait une bonne année ne peuvent pas réussir à prétendre chaque année à réussir à réitérer l'exploit, parce que niveau budgétaire c'est très compliqué de pouvoir continuer à attirer des gros joueurs. On en perd aussi forcément. Donc on s'y rejoint là, faire une bonne année et après la seconde année se voir dans le ventre mou du championnat parce qu'on n'arrive pas à jouer sur plusieurs tableaux et qu'on a perdu en qualité d'effectif. Donc je pense que je te rejoins sur ce point-là. Niveau budgétaire, je pense que le Big Six et les gros clubs anglais continueront à dominer ce championnat tellement il y a d'écart au niveau budgétaire, ce qui crée obligatoirement une parité sportive très différente pour ces clubs-là sur le long terme. Oui, voilà, je pense que c'est surtout le long terme qui va marquer que les autres équipes ne resteront que des épiphénomènes. Voilà, c'est des clubs qui auront du mal à se pérenniser, sauf en étant astucieux au niveau du recrutement, ce qui pourrait leur permettre de jouer sur 2 tableaux, mais ça reste quand même, comme on l'a dit, très compliqué en Angleterre. On voit que ça peut arriver
arriver dans d'autres championnats. Je pense notamment par exemple à la Liga ou la Serie A, où il y a de plus en plus d'équipes qui jouaient le milieu de tableau en fait au final, qui maintenant se mettent à jouer le titre, ou même en tout cas les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Voilà, je vais pas m'étaler dessus, mais l'Atalanta, même Milan qui revient en première ligue, pour autant ça me semble beaucoup plus compliqué. Je sais pas si... Est-ce que tu penses que toi aussi, Julien, que c'est un problème qui est unique en Angleterre, qui n'existe que outre-Manche? Mais je pense pas que ce soit cantonné qu'à la première ligue, parce que tu as pu citer la Serie A ou même la Liga, et moi je peux citer la Ligue 1 avec Guingamp qui avait fait une année en Ligue Europa et qui après maintenant est en Ligue 2 parce qu'ils n'ont pas les arguments budgétaires pour pouvoir avoir une équipe compétitive chaque année. Mais on le voit plus en première ligue parce que les équipes ont tellement des budgets colossaux dans le Big Six qu'au final, c'est limite une anomalie quand on voit un petit club comme Burnley ou Sheffield, comme j'ai pu citer, être dans ces places-là qualificatives. Et on les voit directement l'année après pas être capable de suivre ce train infernal de ces grosses écuries. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit sur les dernières années les équipes du Big Six rafler tous les titres, mis à part l'année exceptionnelle de l'Ulster, l'année du titre. Eh ben, merci Julien pour cet avis, c'était un beau débat et j'espère que ça a plu à nos auditeurs. On vous retrouve pour de prochaines vidéos. On espère que on espère que vous passerez de bonnes fêtes en bonne compagnie et que vous prendrez toujours autant de plaisir à nous écouter et à regarder du sport. Au revoir. Au revoir à tous et bonne fête à tous.